suis sur www.samuelndongaministries.com et votre mission, la femme intelligente. Je suis la servante de Dieu, Maman Bijou. Et comme vous savez, cette émission nous permet au moins de parler sur la femme, de ce qui concerne ce que Dieu dit de la femme, de ce que Dieu pense de la femme, de ce que la parole nous dit, de ce que la femme doit être. C'est ça qui est un peu l'idée de cette émission. Et comme vous savez, de temps en temps, nous parlons souvent aussi avec des femmes de Dieu comme des hommes de Dieu sur ces plateaux de la femme intelligente. Et aujourd'hui, je reçois pour vous la servante de Dieu, le pasteur Nadine Eyongo, qui est passé de temps en temps sur notre émission et qui nous a parlé vraiment de beaucoup de thèmes qui aident aussi la femme de découvrir ce qu'elle est. Alors aujourd'hui, elle revient encore avec un thème qui est aussi très merveilleux, qui est la relation avec Dieu. Apparemment, une femme intelligente et aussi celle qui doit aussi connaître, qui doit avoir une relation avec son Dieu. Bonjour, pasteur. Bonjour, Maman Bijou. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu et vous-même? Oui, je vais très bien. Ça fait un peu longtemps. Oui, ça fait un peu longtemps, mais je suis toujours heureuse d'être là avec vous sur le plateau. Amen, oui. amen. Et aujourd'hui, vous venez encore avec du nouveau, la relation avec Dieu. Waouh, Oui. c'est merveilleux, mais... Oui. C'est un thème qui est un peu vaste. Je pense bien tout enfant de Dieu, pas seulement la femme, hein, mais tout enfant de Dieu doit aussi avoir la relation avec Dieu. Mais pourquoi amenez-vous ces thèmes à la femme? Oui, merci Maman Bijou. Premièrement, je salue aussi les internautes. Vraiment, merci d'être beaucoup à nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, aujourd'hui, j'ai emmené le thème la relation avec Dieu. C'est un thème que le Seigneur a vraiment mis dans mon cœur pendant plusieurs jours. Et oui, bien sûr, tout enfant de Dieu doit avoir une relation avec Dieu. Et particulièrement, nous parlons de la femme intelligente dans cette émission. Et chaque femme intelligente doit avoir une bonne relation avec Dieu. Amen. Donc c'est pourquoi j'ai emmené ce thème aujourd'hui pour partager avec vous. Waouh, c'est merveilleux, la relation avec Dieu. Mais étant femme, quand est-ce que la femme commence d'abord à avoir une relation avec Dieu? Est-ce que quand elle vient de naître, ou bien dans le monde, ou bien quand on reçoit Jésus, ou bien quand est-ce que, quand vraiment on se sent, je dois me sentir que j'ai une relation avec Dieu? Oui, Maman Bijou, au fait, nous avons déjà une relation avec Dieu quand nous naissons, parce que lui, il est le créateur, nous sommes les créatures. Donc c'est déjà une relation avec le Seigneur. Relation de créateur avec sa créature, ça c'est déjà une relation. Après, aujourd'hui, j'aimerais vraiment mettre l'accent sur la relation que Dieu veut avoir avec nous. Donc la relation de Dieu selon la volonté de Dieu. Que la relation vraiment que le Seigneur veut avoir personnellement avec nous. Parce que Dieu veut avoir une relation personnelle avec tout un chacun de nous. Non seulement avec les femmes, mais avec tout un chacun de nous. Dieu veut avoir une relation personnelle. Je crois que si nous retournons un peu en arrière pour voir même dans le jardin d'Éden, dans le livre de Genèse, nous voyons que Dieu venait dans le jardin d'Éden pour être avec l'homme et la femme. Dieu aimait cette compagnie de l'homme et de la femme. C'est d'ailleurs raison pour laquelle Dieu a créé l'homme et la femme pour sa gloire. Et Dieu voulait être avec l'homme et la femme. Et c'est très important de retourner un peu en arrière et de voir quelle était la volonté de Dieu par rapport à la relation humaine avec lui, Dieu. Et Dieu a toujours voulu d'avoir une relation vraiment proche, personnelle avec l'homme. Et c'est de ça que j'aimerais parler aujourd'hui, mon bijou, parce que c'est pas seulement la relation entre créateur et créature, mais c'est vraiment une relation beaucoup plus proche et personnelle que Dieu recherche, que Dieu veut avoir avec toute femme et qui le connaît, et avec toute créature, tout enfant de Dieu. Donc je parle bien d'une relation vraiment proche, une relation personnelle que Dieu veut avoir avec tout un chacun de nous. Je pense que pour parler un peu du corps du Christ, je pense qu'il y a beaucoup de gens, nous allons dans les églises, nous sommes un peu envahis par la masse. Mais c'est vraiment important de savoir que même en étant membre ou disciple dans une église, nous devons vraiment avoir une relation personnelle
avec Dieu. Pas d'un groupe, mais personnel. Pas d'un groupe, mais personnel avec Dieu. La relation que j'aimerais parler aujourd'hui, j'ai défini ça comme la relation que le Seigneur Jésus-Christ avait avec les disciples. Quand vous voyez la relation que Jésus avait avec les disciples, nous prenons les 12 disciples, par exemple. Quand Jésus allait pour faire les miracles, il sortait, il allait par-ci, par-là, il allait avec les 12 disciples. Ils avaient une relation avec le Seigneur Jésus, et ça, c'est bien. Et le Seigneur veut que nous puissions avoir ce genre de relation avec lui aussi. Mais le Seigneur veut que nous puissions aller un peu plus loin avec cette relation. Et nous le voyons quand le Seigneur Jésus-Christ maintenant va dans la montagne de transfiguration, ou bien va ressusciter la fille de Jairus. Nous voyons que Dieu emmène le Seigneur Jésus emmène 3 de ses disciples. Ça, c'est une relation un peu plus profonde. Hein? Le Seigneur Jésus-Christ maintenant emmène 3 de ses disciples. Et nous voyons maintenant, pour aller plus loin, c'est que le Seigneur, selon moi, veut que nous puissions avoir comme relation avec lui. C'est la relation que le Seigneur Jésus-Christ avait avec Jean. Parce que l'apôtre Jean est en train de dire de lui-même que c'est le disciple qui se couchait sur la poitrine de Jésus. C'est le disciple, quand Jean parle de lui-même, dans les livres de Jean, il dit le disciple que Jésus aimait. Tu vois, je pense que Jean disait cela pas parce que le Seigneur Jésus-Christ faisait du favoritisme, parce que la Bible dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne préfère pas l'un que l'autre, mais c'est par rapport à la relation. C'est par rapport à cette relation, c'est cette relation-là que le Seigneur Jésus-Christ veut, que Dieu veut que nous puissions avoir avec lui. Une relation proche. Dans l'intimité. L'intimité. Que nous puissions vraiment être intimes avec lui. C'est cette relation que le Seigneur Jésus-Christ, ou bien que notre Dieu Tout-Puissant veut que chaque femme puisse avoir avec lui. Pas seulement une relation de la masse, là où on va à l'église, là où on va servir, non. Une relation vraiment personnelle, là où la femme peut parler avec le Seigneur, être avec le Seigneur. Même quand elle est toute seule, elle est avec lui. C'est ça que le Seigneur attend de nous et de chaque femme. Wow. C'est vraiment très merveilleux. C'est que d'abord j'aime de Dieu, hein, parce que je pense bien d'abord que notre Dieu, c'est vraiment un Dieu de relations. C'est pour cela, même dans les jardins, il n'avait que 2 personnes, mais tous les jours, il allait les rendre visite. Ça, c'est très merveilleux. Mais pasteur, comment créer cette relation? Parce que apparemment, ça ne suffit pas être créature de Dieu, que Dieu m'a créé, j'ai une relation de créateur et créature. Ça ne suffit pas. Et de la masse ou la foule, ça ne me suffit pas d'être là dans l'église avec des serviteurs, des services, ça ne suffit pas. Mais je dois encore avoir une intimité personnelle. Mais comment entrer dans cette intimité-là? Comment se former? Comment faire la relation? Comment je peux faire pour avoir cette relation-là qui est un peu particulière? Alors, Maman Bijou, c'est très important. Je parlerai de ça, si Dieu le veut, en 3 parties. Et aujourd'hui, j'aimerais parler juste de la première partie. Donc, comment faire cela? Comment arriver à cette relation-là intime, personnelle avec le Seigneur? Première chose, c'est il faut vraiment connaître Dieu. Il est très important pour nous, femmes intelligentes, pour nous, enfants de Dieu, de connaître le Seigneur. C'est très important. Et en ce, j'aimerais vraiment que nous puissions lire un texte dans la Bible, Maman Bijou, parce que la Bible nous dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Or, une des manques de connaissance que nous avons, que nous voyons souvent, c'est la manque de connaissance de Dieu lui-même. Beaucoup de gens vont dans les églises, beaucoup de gens vont dans les conférences, dans les conventions, mais sans pour autant vraiment connaître qui est Dieu. Et pour avoir une relation personnelle, une relation intime avec Dieu, il faut le connaître. Donc nous allons voir dans le livre de Jean, nous allons voir l'histoire de la femme samaritaine. Dans Jean 4, j'aimerais lire Jean 4 à partir du verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée.
comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire » car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura soif encore, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Moi, j'aime beaucoup l'histoire de cette femme samaritaine. Et aujourd'hui, j'aimerais mettre l'accent sur la connaissance de Dieu. Pour avoir une relation personnelle, intime avec le Seigneur, il faut connaître Dieu. Alors, il y a une histoire qui se passe ici entre le Seigneur Jésus-Christ et la femme samaritaine. Donc, je vais essayer de mettre ça en cours pour ne pas que nous soyons très longs. Alors, Jésus qui se met devant un puits et la femme samaritaine qui vient pour puiser de l'eau. Donc, la Bible dit que Jésus était fatigué et il avait soif. Or, à partir du verset 9, nous voyons que la femme samaritaine lui dit, Jésus lui demande de l'eau à la femme samaritaine. Et la femme samaritaine lui dit en même temps, lui pose une question. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, tu à boire, qui suis une femme samaritaine? Ça, c'est une question, ma bijou. C'est une question que la femme samaritaine a posée à Jésus. Donc, si nous nous souvenons bien, Jean nous aide aussi ici pour dire que les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Alors, en ce temps-là, les Samaritains, eux, ils ne se croyaient pas juifs. Ils disaient qu'ils n'étaient pas des juifs. Les Samaritains disaient, eux, qu'ils étaient de la descendance de l'ancien Israël. Donc, ils étaient de la descendance de Lévi, de la descendance de Manassé et d'Éphraïm, les enfants de Joseph. Raison pour laquelle, d'ailleurs, nous voyons la femme samaritaine citer Joseph ici et Jacob, son père. Par contre, les Juifs, eux, considéraient les Samaritains comme des esclaves. Donc, alors, il y avait un conflit entre les Juifs et les Samaritains. Il y avait un conflit. Mais ce qui est plus important, c'est que Jésus voulait apprendre à cette femme, parce que cette femme a dit que comment ça se fait que toi qui es juif, tu me demandes, parce que en sachant que il n'y a pas de relation entre nous. Mais ce que le Seigneur Jésus, quand nous regardons dans le verset 10, lui répond, Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire », si nous voyons bien, ma bichou, nous regardons bien, nous allons voir que Jésus n'a pas répondu à la question de la femme, mais essaye de lui faire comprendre une chose qui est très importante, qu'à partir du conflit qu'il y a entre les Juifs et les Samaritains, cela fait que les Samaritains ne comprennent pas vraiment qui est Dieu. Parce que les Samaritains, eux, les Juifs pensaient que les Samaritains avaient plusieurs dieux. Ils croyaient en plusieurs dieux. Alors, Jésus essayait d'expliquer à la femme samaritaine que c'est que tu dois comprendre, c'est qui est Dieu, c'est que tu dois connaître c'est qui est Dieu. Et j'aime comment Jésus a employé aussi ici ce verbe, si tu connaissais. Et c'est ça qui est le problème avec beaucoup de femmes actuellement, avec beaucoup des enfants de Dieu, c'est la manque de connaissance de Dieu.
Parce que nous devons commencer d'abord par là. Pour avoir cette relation personnelle avec la personne. Vous savez, mon bijou, quand on s'est connus, on a une relation assez vague. Au fur et à mesure, on se fréquente, on se parle, on est ensemble, on se connaît de plus en plus. C'est ce que le Seigneur Jésus voulait expliquer à la femme samaritaine, que ce qui est important, c'est de connaître d'abord ce Dieu-là que vous croyez, que vous adorez. Il faut le connaître. Sa totalité au moins, parce que ça semble un peu comme ils connaissaient Dieu, mais à moitié. À moitié. Wow. Ils connaissaient Dieu, mais à moitié. Donc ils avaient une autre vision de Dieu. Et le Seigneur Jésus voulait expliquer à la femme samaritaine et à nous aujourd'hui aussi que nous devons avoir la connaissance de Dieu. Parce que sans avoir cette connaissance-là de Dieu, c'est très difficile de cultiver vraiment cette relation personnelle avec Dieu. Nous devons bien le connaître. Alors vous allez peut-être me poser déjà la question, comment faire alors? Apparemment, parce que, écoutez pasteur, ici, cette femme ici, c'est Jésus qui est venu vers elle. C'est Jésus en réalité qui s'est fait reconnaître en elle. Hein? C'est pas elle qui est partie chercher Jésus, mais c'est Jésus qui est venu chercher la femme pour la faire comprendre. Écoutez, si tu connaissais, hein, il a expliqué ce qu'il est, il était plutôt. Mais est-ce que nous aussi en entendons, nous devons aussi attendre qu'un Jésus revienne à notre rencontre? Ou bien comment alors le connaître? Ce qui est votre question. Oui, donc exactement, ma bijou, comment faire pour connaître ce Dieu-là? Parce que, comme vous avez dit, Jésus ici s'est révélé à la femme samaritaine. Et Jésus s'est révélé à nous. Il est venu sur la terre pour mourir pour nos péchés. Le Seigneur est déjà venu. Et je vais vous donner juste 3 clés pour l'émission d'aujourd'hui, juste 3 clés qui vont nous aider à renforcer cette relation avec Dieu, cette connaissance de Dieu. La première, c'est de connaître la parole de Dieu. Amen. Parce que le Seigneur nous a laissé sa parole. Le Seigneur se révèle dans sa parole. La même façon que le Seigneur Jésus s'est révélé ici, dans la vie de la femme samaritaine, le Seigneur se révèle dans sa parole. Il y a pratiquement tout dans la parole de Dieu. Mais seulement nous devons nous appliquer à la lecture de la parole de Dieu, à la méditation de la parole de Dieu, et puis avoir la révélation de la parole de Dieu. Parce que, oui, plusieurs personnes, plusieurs femmes, nous voyons que dans beaucoup des églises, la majorité des gens, ce sont des femmes. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans les églises. Les femmes vont, elles écoutent, elles se bornent à écouter. Mais quand tu regardes le comportement ou bien le résultat ou bien le feedback de ce qu'elles ont entendu ou bien reçu, tu comprends qu'il n'y a pas encore cette connaissance-là. Donc cela ne se limite pas seulement à écouter une prédication le dimanche. Parce que laissez-moi vous dire, ma bijou, que seulement aller à l'église le dimanche ne suffit pas pour avoir une relation personnelle, intime avec Dieu. Cela ne suffit pas. Donc nous ne devons pas tout simplement nous borner à aller le dimanche à l'église et à écouter la prédication. Non, il y a plus encore à faire. Il faut écouter la prédication. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. Et il faut demander la révélation de la parole de Dieu. Ça, c'est très important. Ça, c'est la première clé. Il faut connaître la parole de Dieu parce que Dieu nous a pratiquement tout donné dans les Écritures. Dieu se révèle dans par rapport aux Écritures. Dieu nous montre qui il est, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Parce que moi, bijou, pour cultiver cette relation avec Dieu, nous devons savoir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Comment le savoir si nous ne méditons pas, si nous ne lisons pas, si nous n'avons pas la révélation de la parole de Dieu? Donc il est très important pour nous, en tant que femmes, en tant qu'enfants de Dieu, de toujours prendre le temps de méditer la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu et de demander la révélation de ce que nous lisons, de la parole de Dieu. Ça, c'est la première clé qui nous aide à avancer, à avoir une relation personnelle avec Dieu. Parce qu'à travers la parole de Dieu, Dieu se fait connaître. À travers la parole de Dieu, il nous parle. À travers la parole de Dieu, même nous nous connaissons, même nous-mêmes, mieux encore, pour plaire à ce Dieu-là. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est il faut prier sans cesse. Il faut prier sans cesse. Je ne parle pas de la prière seulement à l'église.
Je ne parle pas de la prière seulement pendant une conférence ou dans la convention des mamans. Non. Je parle de la prière qui est sans cesse. Parce que c'est cette prière-là qui va nous permettre à être plus près de Dieu à tout moment. Quand nous disons que la prière, c'est la communication avec Dieu, cela veut dire que Dieu parle et nous parlons à Dieu, Dieu nous parle. Donc quand nous sommes en constante communication avec Dieu, cela fait qu'il nous parle plus souvent. Cela fait que nous le connaissons de mieux en mieux. Cela fait qu'il nous dira ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il veut que nous puissions faire, ce qu'il ne veut pas que nous puissions faire. Et cela nous aide à avancer dans notre relation avec lui. C'est très important pour nous, même en tant que... Même dans les couples. C'est important quand vous parlez souvent ensemble. On dit souvent aux couples que c'est bien de communiquer. Oui. La communication est très importante pour les couples. Donc c'est aussi la même chose avec notre Dieu. La communication avec Dieu est très importante. Or, nous pouvons être partout et prier. Amen. Partout et prier. Donc c'est ça que vraiment, dans mon cœur, j'aimerais qu'une femme puisse apprendre à prier sans cesse. Cela va aider à avoir cette relation intime avec le Seigneur. Et la troisième clé, c'est non seulement il faut connaître la parole de Dieu, non seulement il faut prier sans cesse, mais il faut obéir à Dieu. Amen. Le problème que nous avons actuellement, ma bijou, dans le corps de Christ, c'est que nous nous bornons à écouter. Nous allons dans les églises, nous nous bornons à écouter les prédications. Il y a des moments où même tu vois les gens à prier dans les conférences, dans les conventions, dans les églises, mais ils n'obéissent pas à la parole. Or, ça va de pair. Amen. Quand Dieu dit, il dit. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Quand il dit une parole, il dit cette parole et il faut l'accomplir. Et il faut obéir à cette parole. Et en ce moment, malheureusement, nous essayons un peu de nous compromettre avec la parole de Dieu. Oui, mais Dieu a dit ceci, mais... tellement que moi, je sens un peu comme ça, donc je vais faire un peu ce que moi je sens. Et ça fait que ça bloque notre intimité avec Dieu. Dieu veut que nous puissions lui obéir. Dieu veut que nous puissions écouter ce qu'il dit et que nous puissions pratiquer aussi ce qu'il dit. Et quand nous n'arrivons pas à obéir, c'est simple, ça va de pair, tous ces trois clés. Nous pouvons aller dans la prière et demander au Seigneur de nous donner la force de pouvoir obéir à sa parole. Donc ce sont les trois clés que j'ai emmenées aujourd'hui pour nous aider à avancer dans la relation personnelle avec Dieu. Parce que c'est cette relation-là que Dieu veut, que Dieu recherche de nous, les femmes. Une femme intelligente est une femme qui veut avoir une relation intime avec le Seigneur, une relation personnelle avec Dieu. Une femme intelligente, c'est quelqu'un qui, elle sait que quand elle est assise quelque part, elle entend la voix de Dieu, elle entend les directives de Dieu. Ça, c'est une femme intelligente. Et c'est aussi pour le corps de Christ, pour tout enfant de Dieu, nous sommes appelés à avoir vraiment une relation intime avec notre Seigneur. Amen. Amen. Waouh, c'est vraiment merveilleux. Comme vous voyez, vraiment, c'est merveilleux d'une femme d'avoir une relation avec Dieu, parce que notre Dieu, vraiment, c'est un Dieu qui veut aussi avoir une relation avec son peuple, avec des femmes, avec des hommes. Mais au moins, nous allons revenir tout à l'heure avec encore cette émission et continuer notre émission avec le pasteur. Mais je vous invite d'abord à la pub qui est là et nous revenons à bientôt. À bientôt. SamuelDongaMinistry.com. Suivez-nous live, nos émissions chaque jour avec vous sur Facebook de prédicateurs. Divine Connexion, c'est pour vous. À bientôt. Bye. Au revoir. Et voilà, nous sommes encore sur notre plateau et nous parlons d'un thème qui est aujourd'hui la relation avec Dieu, avec le pasteur Nadine qui est venu pour nous parler de ce thème sur le plateau de la femme intelligente et Samuel Ndonga Ministry. Pasteur, en tout cas, vous avez vraiment bien expliqué les choses, que la femme doit premièrement avoir la connaissance afin de connaître mieux Dieu. Elle doit avoir la connaissance de la parole. Et elle doit aussi
prier sans cesse, prier là où elle peut se retrouver là où je me retrouve, que ce soit où, que rien ne m'empêche pour prier, parce que apparemment les rideaux ont été déjà déchirés, que je entre quand je veux. Et en plus, l'obéissance de la parole. Waouh, c'est vraiment, je pense bien vraiment que ce sont vraiment des choses essentielles pour qu'une personne, surtout une femme, peut avoir pour avoir la relation avec sincère surtout, hein, la relation sincère avec Dieu. Waouh, c'est vraiment merveilleux, mais c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile, parce que il y a des gens qui peuvent me dire que, écoutez, moi je prie tous les jours. Tu conseilles une femme, parce qu'il y a des temps, tu peux conseiller une femme, tu dis, entre dans la prière, dis, moi je prie beaucoup. Moi, je lis ma Bible. Mais qu'est-ce qui empêche cette femme-là, ou bien cette personne-là qui nous suit, que malgré sa lecture de Bible, malgré sa prière, elle n'arrive pas à connaître Dieu comme il doit le connaître? Qu'est-ce qui fait ça au moins? Si je peux dire, vous savez, ma bijou, quand on cherche Dieu, la Bible dit que de chercher Dieu dans toute la vérité, et il se révèle à nous. Quand le Seigneur, on le cherche dans la vérité, on le trouve. Oh. Ça, c'est clair. Alors, il peut y avoir que quelqu'un a tendance à croire que je prie, je lis la Bible, mais je n'arrive pas à voir, comme vous avez dit, cette relation avec le Seigneur. Moi, je pense que c'est plutôt, il faut bien revoir, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Non. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Il faut bien revoir comment on prie. Il faut bien revoir comment est-ce qu'on lit la parole de Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tu lis la parole de Dieu aussi, il faut demander aussi la révélation de la parole de Dieu. Parce que la Bible, les Écritures, c'est pas un livre d'histoire. C'est pas un livre qu'on peut lire comme un livre d'histoire. Et puis voilà, il y avait une histoire de la femme samaritaine. Mais il faut demander au Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire pour moi? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans cette écriture? Donc je pense qu'au fur et à mesure que nous développons aussi notre manière de prier, notre manière de méditer, parce que nous sommes appelés non seulement à lire la parole, mais à méditer. Donc à se poser des questions, à poser aussi à Dieu des questions. Et je pense que dans mon expérience personnelle en tout cas, que le Seigneur se révèle en nous. Il se révèle. Parce qu'il a dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Quand nous invoquons Dieu, il se révèle. Quand il se révèle à nous, il nous donne des révélations, des choses cachées. Et en plus de ça, il se met tout près de nous. Et il crée cette atmosphère que nous puissions vraiment être dans l'intimité avec lui. Donc je pense qu'une femme qui se plaint, par exemple, de dire que oui, mais j'ai pris, oui, mais je lis la Bible, mais je n'arrive pas toujours à avoir cette relation-là intime avec le Seigneur, je pense qu'elle doit revoir un peu comment elle prie, comment elle lit la Bible, et peut-être de chercher aussi de l'aide par rapport à son pasteur ou par rapport à quelqu'un qui est expérimenté, ou peut-être de prier aussi avec quelqu'un d'autre. C'est très important aussi. Parce que la prière est efficace. Amen. La prière qui est faite correctement, selon la volonté de Dieu, est efficace. Amen. Bon, j'ai posé cette question par rapport aussi, tu verras que nous sommes même dans des églises, mais qu'on se mette un peu de chrétiens ou bien même des serviteurs, qu'on se mette un peu là, tu vas voir la manière de l'autre là de parler, tu vas voir même nous, celle-là ou bien celui-là un peu en erreur. Mais au moins il écoute, il lit. Il prie, tu vois un peu le raisonnement, mais lui il sait que moi je connais réellement Dieu, ce que je fais c'est ce que je dois faire, mais parfois il est un peu à côté sans le savoir, mais comment, comme vous, hein, parce que vous êtes pasteur, si vous rencontrez quelqu'un comme ça, comment vous pouvez faire pour le remettre dans le chemin?
Dans le droit chemin. Dans le droit chemin, oui. Surtout, ce qui est très important, parce que nous devons être sûrs d'abord que nous sommes nous-mêmes dans le droit chemin, selon la parole de Dieu. Parce que quand nous regardons selon la parole de Dieu et que nous constatons aussi par rapport à une autre personne que la personne lit mais ne comprend pas, il est très important toujours de conseiller aux gens de lire la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne la révélation. La Bible dit que l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. L'Esprit de Dieu connaît ce qu'il doit nous apprendre. Alors je pense qu'une telle personne... oui, bien sûr, en tant que pasteur, je conseillerais à la personne, oui, il faut chercher le Seigneur, oui, je prie, oui, il faut lire la Bible, oui, je lis la Bible, oui, il faut demander l'assistance du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit vraiment puisse te révéler, parce que c'est l'Esprit de vérité, c'est l'Esprit de la vérité, et le Saint-Esprit, je suis certaine et convaincue, il révélera à la personne. Et bien sûr, moi, je continuerai à prier aussi pour cette soeur ou pour ce frère-là, pour que le Saint-Esprit se révèle dans la vie de la personne. Amen, amen. Waouh, c'est vraiment très merveilleux et très important pour les femmes, les enfants de Dieu, d'avoir une relation avec Dieu. Mais vous avez dit, ça c'est d'abord le premier étape qu'on a partagé aujourd'hui. Et vous allez revenir prochainement pour continuer l'émission. Mais au moins, votre mot de la fin. Oui. Mon mot de la fin, j'invite vraiment chaque enfant de Dieu à avoir une relation personnelle avec Dieu, parce que c'est ce que Dieu recherche. Souvent, nous sommes dans les églises, nous nous perdons un peu dans la masse et malheureusement, de notre côté, les leaders spirituels aussi, nous voyons vraiment qu'il y a la masse et nous aimons avoir la masse dans nos assemblées. Mais ce qui est plus important pour nous, c'est vraiment d'enseigner les gens à avoir cette relation personnelle avec Dieu. Ce qui est important, c'est le salut d'une personne. Ce n'est pas la visite régulière de l'église le dimanche ou pendant la prière de la semaine, mais c'est vraiment que la personne puisse connaître la volonté de Dieu dans sa vie. Alors, c'est pourquoi j'invite tout enfant de Dieu à s'exercer là-dedans, à vouloir vraiment connaître qui est Dieu pour moi personnellement et qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie. Qu'est-ce que Dieu veut que moi je puisse faire ici sur la terre. Je pense que cela va beaucoup nous aider, va beaucoup nous avancer personnellement et va avancer aussi l'œuvre de Dieu, va avancer nos assemblées, nos églises et nous aurons de l'impact dans le pays. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Waouh, c'est vraiment merveilleux. Vous avez écouté la relation avec Dieu. C'est pour tout enfant de Dieu parce que Dieu même, comme je l'avais dit pendant l'émission, Dieu même, c'est un Dieu de relation. Il allait tous les jours dans les jardins d'Éden pour seulement visiter 2 personnes parce qu'il voulait avoir une bonne et sincère relation avec ces 2 personnes. C'est pour cela, toi, étant femme ou homme ou enfant de Dieu, tu dois aussi avoir une relation qui est sincère et véritable avec votre Seigneur. Le pasteur a dit, c'est au travers de la connaissance de la parole, au travers de ta prière sans cesse, de prier tout le jour, à tout endroit que tu peux te trouver, et aussi à l'obéissance. Si vous écoutez et vous n'obéissez pas, ça ne sert à rien. Alors, il faut vraiment obéir à la parole que vous écoutiez et aussi prier. Vraiment, il faut prier. Même s'il y a d'autres temps, vous pouvez vous dire, ok, je prie, j'écoute, je médite, mais on dirait, je ne connais pas ces dieux. Parfois, il vous connaît. Parfois, il est encore là, mais parfois, vous ne savez pas que c'est lui, comme la femme samaritaine, mais c'est lui. Il est là avec vous, il vous écoute et il est là pour faire marche ensemble avec vous. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. C'était l'émission La femme intelligente présentée par moi, la servante de Dieu, Maman Bijou Tima, et le pasteur qui est venu nous parler de ce thème. Merci vraiment, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, Bijou. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Et voilà, c'est la fin. On se retrouve encore dans ces mêmes plateaux. Le Seigneur vous bénisse et au revoir.